Ah, les amis, si vous savez dans quel bourbier je me suis mis. Il y a l'oncle Médo qui est arrivé du 37. Si vous saviez le genre de véhicule dans lequel on est. J'ai même pas envie de vous le montrer tout de suite parce que vous allez le découvrir, ça va être excellemment. Et là on fait Paris by Night sur Phare, regarde. Allez, vas-y, boum. Et en plus on en a deux. Voilà dans quel genre de véhicule ils viennent me chercher. Eh, franchement. T'as vu? Au moins t'es dans de bonnes conditions. Oh là Scorpion, là. 255 000, 2 ans. Il a roulé hein. Eh, mais il a les feux LED. Oh là là. T'es heureux? Très. Oh putain. Oh, le corporate, les amis. Le ninja. Oh, les corporate man, quoi. Oh là. Tara, tara. Attends. Tara. Faire ton slip. Ouais, lui, la que dalle, regarde. Tu sais, regarde, il l'a su. Ah ouais, il est beau, hein. Ah, les gars, vous m'avez honoré avec tous vos véhicules en bande tribale, là. Beau covering, hein. C'est pas un covering, là. C'est... Le cover, il est beau. C'est des Edition One. Ils sont blancs. Travail de qualité. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, allons manger. Ça. Bon, Médo, on va montrer. Voilà, c'est ce qu'il utilisait à l'époque pour faire les cartos. Alors, 570 chevaux, Golf 2. Attends. Hop, voilà. Oh putain, il me fatigue. Allez, vas-y. Mais ceci dit, le travail fonctionne bien, a bien fonctionné. Allez, 200 € par gars. Ah ouais, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. On était Tout droit, toujours tout droit. Ouais. on était perdus. Voilà. Tu remarqueras, c'est les performances d'une supercar. Non, tu trouves pas? Mais on respecte les limitations, toujours dans le respect. Bah, t'as même pas entendu le premier sonner. Ouais, toujours dans le respect. C'est un peu une AMG GT, mais presque. Bah, du coup, il a disparu. Ouais, Tu l'as mis dans un nuage de fumée. il a mis 6 caisses. Tu l'as mis plus qu'un capot? C'était limite. Oh purée. N'importe quoi. Merde. Ça fait longtemps. Salut. Mais attendez, il faut que je vous montre un petit truc. Attends, il passe à côté là. Ah, vas-y. C'est quoi, ouais? Attends. Allez, vas-y. Je l'ai fait? Vas-y. C'est vrai? Allez, let's go. On est vraiment les enfoirés quand même. Hein. Oh putain. Alex, ça fait tellement longtemps que c'est pas vu. Hein. Faut qu'on tape un tuning. Ah bah oui, regarde, il tape un tuning, il est en train de soulever la voiture par le buffle. Remets-nous un petit truc là, je sens qu'il a pas de papier lui. Un petit bouboune. Ah monsieur, un contrôle de papier d'identité s'il vous plaît. Ah il a fait, hey, t'as encore toute ta collection, c'est sympa hein. Ouais, t'as vu, regarde, ça s'agrandit hein, de plus en plus. Putain, on dirait... Oh, c'est Là, incroyable. il y a vraiment tout, il y a des États-Unis, il y a de la douane, il y a de la français, il y a de la Suisse. Il y a la douane qui est juste à côté si tu veux. Hein. Ouais, c'est vrai, j'ai déjà leur patch. Hein. Et là, voilà. D'ici hein. Non, pas d'ici, je sais pas, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. L'administration pénitentiaire aussi. Putain. La zonzon. C'est plaisir. Est-ce que tu as une... Attends, on va éteindre parce que sinon on va asphyxier tout le monde là. Est-ce que tu as une histoire pour chaque truc? J'en ai un qui est pas mal. J'ai fait une garde à vue et l'office de PJ en fait était un abonné. Enfin, c'était pas lui qui s'occupait de moi, c'était sa collègue. Ouais. Mais lui, du coup, le lendemain, après le réveil et l'audition, m'a filé ça en me disant courage comme camarade et je te remercie. Bon, non, ils avaient été sympas. C'est un signe de respect, les amis. Ils avaient été sympas. En plus, c'était un truc à la con, donc ils savaient que c'était débile. Donc, le douane, tu fais un peu shérif. Hein.
Ouais, c'est vrai que le Don fait un peu shérif. Celui-là, le peloton d'autoroute Saint-Arnaud en Yvelines, celui-là va avec celui-là. C'est la Mégane RS, donc un Saint-Arnaud. Celui-là. Pareil, je m'arrête à une aire d'autoroute pour prendre un McDo et c'était fermé. Et puis en fait, t'avais une Mégane normale par contre parce qu'elle était en révision, la RS. Et bon, les mecs, c'était un abonné, pareil, super sympa. Je le salue d'ailleurs. Ça, c'est pendant le Covid. Donc ils ont fait un patch spécial, enfin pendant le premier confinement, là, ils ont fait ça. Donc avec un virus. Très stylé. En bleu comme ça. Salopard de virus, il nous fait chier. Ah oui, vraiment. Et donc voilà, le garde champêtre, là, ici. Je le salue, c'est Hervé, ça fait plaisir. Le garde champêtre. Là. Hervex. Donc, Hervé, on te salue. La police il roulera. y en a tellement, tu vois, il y en a vraiment tellement. Brigade de nuit. Ouais, oh, le 92, ça, tu dois bien la connaître, celle-là. Il y a aussi la BAC 75N, Arnaud, ok, il est où? Dans il est là, Desta. il est là. Donc je le salue aussi. Et très marrant, tu vois, je t'ai montré avant mon projet de petite maison là. En fait, les constructeurs, ils sont dans cette ville là, ils sont à Albertville. Et c'est trop bien. C'est ouais. là où il y a la station de ski et tout. Exactement, c'est ça. Et donc, mec, je suis paumé en Haute-Savoie, je crois que c'est en Haute-Savoie. Et mec, une patrouille qui vient dans la zone industrielle parce qu'il m'avait vu passer. Ouais. Et en fait, pareil, un abonné, puis il m'a filé le patch. C'est assez atypique en fait, parce que bon. Ce qui est bien, c'est que t'as plein de. Mais il y a une petite histoire pour un peu chaque truc, tu vois. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un pote qui était en Roquette stupide. C'était en OPEX. Roquette stupide, ça veut dire quoi, roquette stupide? Qu'est-ce que. Il vient d'où ce monsieur? Ah, ça c'est, tu sais, l'Irak, l'Afghanistan, etc. Putain, incroyable. Donc, du coup, voilà. Ah, tiens, lui, il est trop scié là, avec le Predator. Le Predator, dans Desta. Là juste au-dessus de ton bras, là, ouais, voilà. Ah ouais, il est beau celui-là, c'est Bagneux ça. C'est marqué Bagneux? Ouais. Oui, c'est Bagneux du coup. En fait, comment ils choisissent leur truc? Alors, bonne question. Je pense qu'ils doivent faire un dessin ou voilà, un template. Et je pense qu'il doit être soumis à validation. Et puis après, dès que c'est validé, ils le font faire, tu vois. Le dernier que j'ai reçu, il est où? Voilà. Ah oui, alors là, dans le coffre, tu veux vraiment voir ce qu'il y a dans le coffre? Tu veux voir ce qu'il y a dans le coffre? Allons-y. Allez. Ah putain les amis. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu mais la voici. La shérif. Eh ben c'est un bel autocollant tout de même hein. T'as vu du coup ce que ça donne avec le fait que ça soit affiché? Ouais. C'est sûr. Attends regarde. Avec le flash normalement ça va se voir, voilà. Anti-crime la team. Par contre, phare jaune. Ouais, mais bon, ouais, ça ferait tuning de mettre des feux ou quoi que ce soit. Non, faut que celle-ci elle soit vraiment propre. Oui, comme ça quoi. Moi j'adore la plus. Ouais, t'as vu, c'est stylé. Ils utilisent ça aux États-Unis maintenant. Ouais. Pour pas se faire voir. Et par contre, quand tu l'as vu, c'est que c'est trop tard. Qu'est-ce que t'en penses, Mali? Je vais. Mais regarde en dessous, regarde, je vais te montrer un truc. Regarde en dessous. Regarde en dessous. Vas-y, rentre dedans. Vas-y, regarde en dessous. Mais elle passe pas en fait dans tout. C'est une H3. C'est les blancs H3. T'en penses quoi? C'est pas mal, hein? C'est sympa, ouais. Je crois qu'il y a celle du 5 ou du 6, juste pour dire ça comme ça. Oh là, tout de même, monsieur. Oui, alors il y a du matos. Alors j'ai un nouveau calculateur aussi si tu veux. Et voilà, c'est ça le plus important. Ce fameux calculateur. Donc là, puis après j'ai ma tenue qui arrive, toujours prête à être dégainée. Donc là, le polo. En cas de contrôle. Avec l'étoile, regarde comment l'étoile. Là, le brodage de l'étoile, là, je t'explique, même pas le prix en fait. Tu travailles sur quel état? En Californie. En Californie, orange. Tac, avec le gilet qui est là. Oh là là. C'est des vraies plaques à l'intérieur. On s'est amusé à tirer dedans d'ailleurs. Si tu veux regarder une plaque. Si tu veux, j'ai un truc pour tirer dedans si tu veux. Ouais, t'as quoi? Moi, je sais pas. C'est quoi que j'ai? Le truc que j'ai là. Moi j'ai un truc aussi pour tirer dedans. Non, mais. Oh, range tout de suite ce qu'il y a dans ton pantalon. Il a servi celui-là. Ah, il a servi de ouf. Hein. On a tiré 762, c'est donc les AK. Oui. Donc ici et là, les deux impacts là. Évidemment, tu n'étais pas là. Si, j'étais là, mais j'étais pas derrière. Hein. Oui, voilà, t'étais pas derrière le plastron. Ah, non. En fait, ça retient la balle, mais si tu veux, il y a t'as un trauma derrière en fait. C'est l'onde de choc. Ouais, l'onde de choc, exactement, te détruit les coups. C'est vraiment une mauviette. Donc voilà quoi. Petit gilet sympathique, les plaques. On est bien. Mais le gilet, viens, on fait un essai. Bon, j'ai la flemme de le remettre là comme ça. Ouais, grave. Et après, t'as le ceinturon.
qui est ici. Ceinturon de là-bas, quoi. Donc en fait, grosse config quoi. Pas mal. Tu vois, donc Pas avec, mal. Évidemment, en utilisation à l'intermédiaire. Hein. Bien sûr, totalement. Est-ce que tu veux vérifier la provenance? J'en ai un paquet. Là, bah justement, c'est pour. Ah, c'est pas le point. Qu'est-ce C'est que un t'en Glock dis? 18. C'est un quoi? C'est un Glock 18. 19. 19. Avec chargeur Avec et le. la non, lumière quoi. du Zérit. Exactement, on a tout. Donc voilà, c'est une petite config sympa. La tenue, une fois portée, ça rend bien. Donc très peu servi, pas beaucoup de kilomètres, disponible sur Sur le bon coin. Solar Shield. Shield les amis. Allez, refais-nous un petit. Et tu sais pas si c'est la malle ou si c'est Alex qui parle. Voilà, c'est comme quand je rigole. En fait, tu sais pas si c'est moi ou une mouette. Ouais, faut mettre un petit coup de. On dirait Alex qui parle. Oh, c'est cool. Est-ce que t'as vu l'oncle Slim? Ouais, je l'ai vu avant de partir. Donc c'était il y a. Putain, c'est il y a un mois déjà, un mois et demi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un mois. J'ai vu Akram hier soir, là, en arrivant sur Paris. Bah, je garde contact toujours avec les gens les plus proches. Tu vois. Et là, toi, je t'avais dit depuis un moment qu'il fallait que je vienne. Slim, c'était assez simple parce que quand j'allais par exemple chez Nazar, bah, tu sais, tu passes à côté. NASA. Et pas Nazar, hein, c'est différent. C'est Mais Nazareth. voilà. Notre très cher Nazar. Putain. Lui, il a bien cartonné aussi. Hein. Il a bien Ouais, bien. ouais, il a bien. Je suis content pour lui. C'est très bien, c'est une bonne initiative. Il y a beaucoup de bonnes initiatives en ce moment, c'est bien, je suis content. Il y a une bonne dynamique, il y a une bonne cohésion. Genre là, j'avais le Top Gear il y a pas longtemps. Pareil, tous les invités, quand tu regardes, c'était trop cool en fait. Enfin, tout le monde est mis dans le même panier et ça, je trouve vraiment bien. Et il y a une bonne cohésion de groupe. Oui, une bonne cohésion de groupe en fait. Hein. Et chacun son propre contenu, donc ça, c'est cool. Bah, dans le. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. Pas sauf un, mais. Mais Mais le voilà. truc, c'est qu'on a chacun notre style, on a chacun notre truc, tu vois. Lui, il a son style à lui, moi, j'ai mon style à moi. Akram, il a son style à lui. Tout le monde a son style en fait. Il y a plus de photocopieuse, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Exactement. Non, même lui, j'ai envie de dire. Chacun trouve son truc en fait, à un moment donné. Ouais. Le jour où l'oncle Sim il va faire sa chaîne YouTube, enfin, il a déjà l'oncle Sim sa chaîne YouTube, mais le jour où il va faire le truc, il va se faire arrêter dans la minute qui suit. Ah mec, là, lui c'est compliqué. Hein. Alors les frérots, tu sais, il est à 180 sur le périph', bon. Renard, il va faire un renard. En tout cas, des très beaux souvenirs. Moi, il y a pas longtemps, là, je regardais des rushs quand on était allé en Allemagne, là, au Nürb. Ça, c'était un beau week-end, mon gars. Ça, et quand on était allé chercher celle de Johnny, là, la S63 de Johnny. C'est ça, Johnny, hein? Ouais, c'est ça. Le belge. Je te salue d'ailleurs, s'il regarde la vidéo, mais c'était trop cool. C'était trop marrant. Ouais. Bah, en fait, c'est ça, c'est. J'avais même dormi là, t'en rappelles, sur ton canapé là-bas. Là. Oh putain. Mais oui, parce que j'étais trop crevé pour rentrer. Il m'a regardé, il m'a fait ça, il m'a fait. Je crois que je vais dormir. Vas-y, dors. Voilà, j'ai dormi ici, du coup, j'étais trop mort. Mais franchement, c'est peu de souvenirs. Hein, c'était la bonne époque et c'est peu de souvenirs parmi beaucoup de choses. Et puis évidemment les sorties du soir, Place Vendôme, etc. Seuls certains savent, tu sais, c'est comme dans un Very Bad Trip à Vegas. Ouais, oui. Le NURB, c'est le NURB. Tu m'as compris? Oui, oui. Ouais. Mais donc du coup, on avait le feu, enfin, je te le dis. Hein. Oh putain, oh, putain. Tu t'en rappelles? Ouais, je me rappelle très bien de ça. Il y a aussi la fois où on est allé voir. Comment va ta doudoune Lévis? C'est aussi désolé. Mais j'en ai acheté une nouvelle parce que bah voilà. Mais apparemment c'est très utile. Il y a toujours une doudoune Lewis, très utile pour éteindre des feux. Et autre, ouais voilà exactement. Voilà. Non, c'était très bien. Non mais c'est, en fait, on n'a plus le temps de faire ce genre de choses parce qu'on est un peu plus sollicité, toi surtout. Aussi. Ouais. Bah, moi je suis sollicité pour le travail, ça n'a jamais changé, mais c'est vrai qu'avec la médiatisation de tout ce qui est Instagram, YouTube, etc. Bah, c'est son taf, hein, clairement. Monaco aussi, c'était bien. Monaco, c'était quand bien. on était allé voir Mehmet Dieppe, là. Et quand on était tous ensemble, là, t'en rappelles ou pas? Bah, ouais. Et que ta C63 d'ailleurs avait eu une couille sur eux, je crois. Non? En fait, tu vois, ils étaient tous en GTR. Et il n'y a que l'oncle Sim qui me connaît dans les roulages et Alpha aussi. Ouais. Et ils se sont dit, tiens, on va le. Voilà. Mais tonton, il était là. Mais la C, elle n'a pas tenu en fait. Je crois que c'était la croix d'alternateur qui arrive. Oh, un truc tout bête, hein. Ouais. Et Slim, lui, par contre, il s'était barré. Enfin, c'était caché dans les cours. Ah oui, ça c'est. Non, mais mon
mon gars, franchement, on a eu 150 vies. What the fuck, mon gars. Ah, tu te rends compte quand même? Si, tu sais quoi, si c'était à refaire, je le ferais, mais sans hésiter et sans foi aussi. Ouais. Ah, ça, et sans foi ni loi aussi. Non, et je pense qu'il va falloir qu'on fasse un truc, qu'on se réunit tous à nouveau. Ouais. Pour juste se voir et, oui, c'est vrai. et se remémorer certaines choses. Quoi. C'est con, en fait, c'est. Putain, c'est beau. Oui, mais on devrait plus profiter de ces moments-là. C'est beau. Non, mais bien sûr, c'est magnifique. Mais on devrait plus profiter. On aurait dû. Pardon. Non, je pense qu'on a bien profité. Mais on s'en rend pas compte, je pense, sur le moment que ce qu'on vit, c'est énorme. Et que, genre, ça va nous créer des souvenirs à vie, quoi. Tu vois? Et Dieu merci, personne n'a été blessé. Ça, c'est le plus important, vraiment. Cette fameuse place Vendôme. Oui. Donc le sim, ça résonne encore. Ah bah, la résonance, il y a encore. L'onde, elle parcourt tout le truc encore aujourd'hui, tu vois. Tu m'étonnes. Allez, tu vas nous présenter un peu ta caisse, c'est bien. J'ai jamais fait ce genre de choses. Tu sais que j'ai même pas encore présenté ma caisse. Comment on fait pour présenter une voiture? Vas-y, dis-moi. Comment ça? Bah, je sais pas, comment on fait. On prend la, voilà, vas-y, je te laisse commencer, c'est toi qui Je sais pas, en fait c'est tellement mécanique et automatique finalement que je saurais même pas te dire. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 22 ans, je vous présente aujourd'hui ma Crown Victoria, c'est une Ford de 2006. Elle a servi de 2006 en 2014 à la police de Riverside en Californie. Ouais. Elle a été achetée par un Allemand qui vivait en Californie, il l'a ramenée en Allemagne. Cette personne l'a vendue à un autre Allemand et moi je lui ai racheté donc l'année dernière en novembre ou en octobre 2019. Oui, c'est ça. Et puis donc voilà, je l'ai racheté, on lui a fait installer quelques petites choses. Putain, il est relou. Des gyros, on lui a mis des gyros par une boîte professionnelle. Puis que dire, c'est un V8 4 litres 6 qui équipe les mêmes Mustangs de ces époques-là. C'est un autre mot, 250 chevaux, 500 newtons. T'avais des bonnes expériences avec les V8. Ouais, bah oui, on l'a connu. Un petit C63. Hein, et la perte de permis. Mais donc du coup, 2 millions. Enfin, la confiscation. 2 millions de vues. 2 millions de vues. Mais bon, bah après, il y a eu une contravention de 700 balles. Donc en fait, voilà. 2 millions moins 700, ça fait 2 vues. Ça fait 2 millions de vues. Sur cette vidéo-là, j'avais. De toute façon, je ne le cache pas, hein, j'avais touché 2200 ou 2500 euros, un truc comme ça. De toute façon, c'est le ratio. Hein. 1 euro égale 1000 vues, 1 million égale 1000 euros. Enfin voilà, c'est à peu près toujours le même ratio. Alors pour ceux qui me demandent, voilà. Voilà, bah c'est ça. C'est à peu près ça. C'est ça. Et j'aime bien les V8. Hein. Moi, je suis que V8, j'adore ça. Genre et quand il est Atmos, c'est encore mieux. Putain, t'as fait sauter l'oncle Phil tout à l'heure. Il a sautillé comme jamais. Ah ouais. C'est vrai. Allez, go. Donc voilà. Et après, t'as fait pas mal de modifications intérieures aussi, non? Oui, j'ai rajouté la coudoir centrale qui n'y avait pas de base. Le volant, c'est le volant avec le régulateur qui ne fonctionne pas parce qu'il faut l'activer sur un logiciel Ford IDS américain. Et en Europe, on ne l'a pas. J'ai rajouté cette collection de patchs parce que ça fait plaisir. En fait, voilà, comment on fait pour t'envoyer un patch comme ça? C'est tous les forces de l'ordre. Attends juste 2 secondes. C'est tous les forces de l'ordre qui peuvent m'envoyer les patchs ou alors s'ils me croisent. Les gars, vous voyez pas, mais je suis dans une position détonnante. Hein. Vraiment, elle est. Arrête, calme-toi tout de suite. Range ta matraque. Donc là, il y a eu un peu de carrosserie dessus, de fait. Mais c'était surtout pour vous donner l'exemple d'un partenaire avec qui je bosse. Et ensuite, on fait justement ça s'appelle un Ghost Decall. En fait, aux États-Unis aujourd'hui, ça c'est pour eux un véhicule sérigraphié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mecs se font plus chier entre guillemets. C'est-à-dire que là, ils ont ça. Et c'est réfléchissant la nuit. Donc là, si je mets une lampe dessus, je sais pas si ça se voit à la vidéo. Non, ça se voit pas trop en fait. Ah si, ça se voit. Donc il faut bien que ça soit aligné. En gros, ça c'est phosphorescent, tu vois. Non, réfléchissant. Non, c'est réfléchissant, pardon. Phosphorescent, c'est de la nuit. Ouais, bon, ça se voit pas là, mais c'est vraiment. Bon, que Dieu t'emporte. C'est très hardcore. Franchement, là, je suis un carrefour, tu passes devant toi, ça se voit. Moi, j'adore la Californie, c'est vraiment mon truc. Ça, c'est un sticker d'origine d'ailleurs, donc de la voiture. J'ai mis aussi à l'arrière ici. Voilà, c'est la bière évidemment. Voilà, petite. Et puis après, la carrosserie, la malle a été refaite, l'aide arrière. Ouais, je m'en rappelle bien, ouais. Parce que c'était cassé ici. Donc voilà quoi, ça va falloir que je repeigne. Enfin, là, mais elle n'a pas été refaite entièrement normalement. Non, pas entièrement, bah là on a la différence de teinte ici. En fait, ils ont refait que ça. Bah, c'était pour cet été en fait, je voulais qu'elle soit à peu près plus clean. Ça va? Merde! Bah oui, je suis vivant. Les retrouvas. Oui. Les retrouvas. Oui. Donc voilà, phare de recherche. J'avais dû démonter pendant l'homologation, du coup j'ai perdu les vis qui sont ici là. Donc c'est des vis tuning, voilà. Donc c'est pas mal. Toujours les gyros, voilà, ici, sous là, et sur le pare-buff aussi.
Donc voilà, j'ai marqué shérif. Ça se fait pas trop là-bas. Il y a Las Vegas, ils marquent métro pour Metropolitan Police. Mais ça se fait pas trop de marquer shérif sur le pare-bus. Moi je voulais le faire parce que tu sais, des fois tu as les passants qui passent sur le passage piéton. Et en fait, tu sais, ils regardent la voiture, ils comprennent pas, tu vois. Ouais. Là, tu comprends. Bah là, tu peux pas ne pas comprendre. Hein. Ou alors t'es fatigué, frérot. Donc voilà, parce que bon, 5 m 60 de long, 5 m 40 sans le pare-buffle. C'est comme une série 7. Hein. 2 mètres de large. Ouais, c'est très très gros, quoi. C'est très large, très énorme. gros. Propulsion, sans anti-patinage. Oui, voilà. Vous inquiétez pas, le monsieur est en train de traduire un truc sur le véhicule. Donc voilà. Non, Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de la repeindre entièrement, de refaire tout, de la même couleur, comme ça, elle sera 100% clean, Ouais. et de refaire la sérigraphie parce que là, on dirait que j'ai genre découpé un S et je l'ai posé, tu vois. De base, il était censé y avoir une sorte de relief, et bon, au final, le film en fait est trop épais, et donc du coup, ils ont dû découper la lettre. Normalement, il aurait dû y avoir un relief, et malheureusement, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de relié. Et moi, du coup, je vais faire ça. Ça, c'est une moto aux États-Unis que je suis parce que ils font des trucs stylés. Et moi, je vais faire. Il est où le loup de Louis? Oh, putain. Là, t'as pas changé. Hein. Ah, Ah, là-dessus, putain, elle est relou. Ça s'est même empiré. Bah, alors, elle est où la photo là? Évidemment, normalement, je la trouve en 2 secondes et demie. Bon, ça c'est mon rêve par contre. Ça là, oh là là. Aïe, aïe, aïe. Regarde ce truc de ouf. Ah ouais, Ah, non. mec, ça, je rêve d'avoir ça. Bah, vends ta truc là. Ah, mais ça, un jour, c'est sûr que j'aurai déjà cette chargeur de cette génération-là. En plus, j'ai un client qui a une chargeur là, qui est juste à côté là. Une comme ça, une blanche. J'adore en fait ce phare à l'arrière. Bah, c'est trop. L'avant, enfin, cette voiture est tellement belle. Le nouveau Explorer aussi, je l'adore. Voilà, c'est ça que je vais faire. Donc là, en gros, vous voyez, ça rend. Donc là, c'est comme sur ma voiture là actuellement, donc ça se voit pas. Et par contre, quand c'est affichant, bam. Et moi, je vais faire ça là. Ouais. Tu sais que c'est une excuse sur ta chaîne, ça. Je l'ai même pas dit sur la mienne, mais je vais faire ça en fait avec le drapeau américain comme ça, un peu comme ça, genre voilà. Ouais, bah en fait, ça va être ça, mais en ça. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc j'ai extrêmement hâte, ça va rendre super bien. Et je vais changer toutes les configurations de gyro aussi, mettre aussi un sidebar, un side runner là sur le côté. Donc en gros, tu as une grosse barrelette sur le côté. Enfin, je vais refaire toutes les configurations de la voiture en fait, je vais tout refaire en fait. Mais ça c'est prévu pour l'année prochaine, c'est juste pour le délire, je trouve ça marrant. Et oui, effectivement, je mets plus d'argent dans la carrosserie, les gyros et la sérigraphie que la voiture en elle-même, mais en soi ça coûte pas. La voiture, j'ai une facture des États-Unis, $2500. C'est tout? Ouais. Mais là, t'as fait au moins 25 000 $. Non, après, bon, ça peut se revendre 25 000 € en Europe. Dans l'état comme ça, ouais, ça vaut. Mais vu comment tu t'es fait chier, là, non, tu vas la garder à vie. Bien sûr que je la garde à vie. Ah oui, bien sûr que je la garde à vie. Tu vas juste rajouter une de plus dans ta collection. C'est possible. Mais celle-là, non, celle-là, c'est ta voiture. Ah non, ça c'est. En fait, il n'y a même pas de question. Il y a des gens. Tu vois, chacun a son véhicule. Genre, toi, ça va être ça. Ouais. L'oncle Sim, ça va être la GTR. Impossible de voir dans une autre voiture que ça. Moi, à chaque fois que les gens me voient avec une R8 ou un truc dans ce style-là en baby, moi, c'est la R8. ou la C63, les gens ils me font ouais, c'est ta voiture, c'est ta voiture. Et c'est vrai qu'il y a des voitures qui te collent à la peau. Moi, c'est plutôt. Moi, c'est la R8. Ouais, moi, je t'ai toujours connu avec ça. T'as quoi d'ailleurs maintenant? T'as la C63 qui est dehors. J'ai des petits trucs, tu verras bien. D'accord, ok. Mais je pense que je passerai à Tours. J'ai promis à Médo de passer, Avec mais Médo en fait il cherche toujours une excuse pour pas me faire manger. Il veut pas que non, je mais me Médo est quelqu'un de très occupé, mec. Franchement, c'est chaud de l'avoir. En ce moment, franchement, tu verrais, son téléphone il sonne H24, c'est infernal. Bah oui, je sais bien, ouais, quand j'appelle, espèce de Médo, hein, tu décroches ou tu décroches pas. Mais moi aussi, je fais la même. La prochaine prévue après celle-là, ça serait une Rolls. La même, une Silver Shadow ou éventuellement mon rêve. Encore. Ah ouais. C'est vrai que toi, t'as une histoire avec les Rolls. Ah, c'est Alpha ou Ferrari. Ferrari, c'est très spécial, hein. Ouais. Tu sais, il y a tout se fait. Il y a un temps de remords. Ah ouais, alors que la Ventador, la grise, la S. Non, la S, là, celle que vous avez essayée, là, elle est vraiment bien. Moi, par contre, moi, j'avais pas trouvé qu'il y avait trop de. Ça vaut pas une double embrayage. Non, ça vaut pas du tout une Huracan ni une R8, forcément. Mais j'avais bien aimé. La Ventador, c'est. Oh là là, c'est le Graal, Mais même, en fait, ce qui est dommage, c'est que ce moteur ne soit pas sur notre voiture, tu vois. D'ailleurs, à savoir que le V8 4 litres 6 modular a été équipé sur les CCX de chez Koenigsegg. Putain, les mecs, je te jure, lui, c'est un vrai commercial chef. Il connaît tout par cœur. Non, mais j'aime bien avancer. Tu es youtubeur automobile? Oh, bah, je sais pas. Non, mais je connais pas tout. Non, je connais pas tout. Vraiment loin de là. Tu vois, je connaissais pas, par exemple, la Super 5 GT Turbo, tu vois.
Je connaissais. Ah non, alors là, c'est franchement. Bah oui, mais moi, c'est pas tu ma. te rends pas compte, ça, c'est ma génération, ça. Ouais, mais... Super 5 GT Turbo, 2 litres turbo, 205 GTI, 1 litre 9, T16, bordel. Ça, Ouais, mais le problème, tu vois, c'est notre truc. En soi, il n'y a rien de mal à ne pas connaître ça parce que déjà, c'est pas ma génération. Et ensuite, moi, je connaissais forcément la R5 Turbo comme tout le monde. Et en fait, j'avais essayé la GT Turbo et tu sais, je l'ai dit dans la vidéo, je dis, je connaissais pas ce modèle-là, tu vois. Et je me suis fait allumer pareil parce que je connaissais pas ça. Bah ouais, mais bon, enfin, il y a des modèles de voitures que je connais que vous ne connaissez certainement pas. Enfin, tu vois, il y a toujours. Moi, ce que je trouve vraiment cool sur YouTube, c'est le partage, et même de manière sociale et dans la réalité, c'est le partage, tu sais, la compréhension, le fait d'apprendre tous les jours. J'adore ça. Et quand on n'est pas compréhensif, ça me rend ouf. Ça, c'est un truc. Ouais, c'est genre, toi t'aimes BM, moi j'aime Audi. Moi, j'aime rien de particulier. J'aime tout en fait. J'ai pas de préférence en fait. Chaque voiture mérite le détour. Chaque voiture a son propre truc, tu vois, a sa petite histoire, sa petite. Et c'est ça que j'aime bien en fait. Bon, sauf les très très modernes où là il n'y a rien derrière. Là. Par exemple, la Twingo, je sais pas, moi la Twingo 1 que j'avais, il y a un truc marrant, tu vois, le côté, le siège qui s'allonge, qu'ils avaient fait exprès avec le toit pour qu'on voit le ciel étoilé, enfin voilà. Le fait que l'antenne soit placée à cet endroit-là parce que ça réduisait les coûts budgétaires. Enfin, t'as plein de trucs sur chaque voiture à savoir, des petits détails et je rêverais de pouvoir connaître toutes les voitures comme ça. Parce que quand tu la présentes, c'est magnifique, tu vois. Mais impossible. Quand tu sors une vidéo tous les 2 jours, c'est impossible de se renseigner comme ça sur toutes les voitures. C'est pour ça que quand tu filmes une voiture avec quelqu'un, c'est génial. Genre là, je filmais un petit peu, le mec il connaît tout, c'est parfait. Tu apprends tous les jours. Oui, ouais. C'est ça. Moi c'est ça la vie. On apprend tous les jours pour transmettre son savoir. Le savoir est gratuit. Oh putain, si. Oh là 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 là, putain. Oh merde. Le fou. Allez, fais le fou dessus, le fou. Ah bah je suis content, c'est cool. Moi aussi je suis content. Ça t'a fait du bien de parler, ça se voit. Ouais, ça fait plaisir, ouais. Tu sais, des fois d'être derrière la caméra, d'être filmé plutôt, voilà, j'ai plutôt envie de dire ça. Mais là c'est différent, c'est la famille encore. Bah justement, et ça fait longtemps ça fait longtemps que je me suis pas fait filmer, et puis ça fait longtemps que j'ai pas fait un vlog comme ça. Ça fait du bien, ouais. Les dernières fois, c'était forcément c'était avec Akram, c'est lui qui filmait. Putain la vache, ça fait longtemps. Et c'était il y a longtemps, mais c'est un vlog que j'ai sorti au début de l'année. Ah non, c'était son vlog là non, c'est le vlog qu'il a sorti sur sa chaîne l'embrouille avec Alex, un truc comme ça, c'était ça le titre. Et moi aussi j'ai une embrouille avec Alex, ce sera le putaclic. Et ouais, je te jure, t'imagines tout le monde met ce titre. Non, ouais, vas-y. Tu sais quoi, là je vais mettre mon embrouille avec Alex. Arrête. Et par contre, une fois aussi que j'avais bien kiffé être filmé comme ça, de cette manière-là, c'était avec Pog. On était, tu sais, c'était le Mans 66 là, cet événement là. Ah ouais. Et on était au resto et Akram lui il était rentré, il était claqué. Et moi j'étais resté avec Pog et la fille du rallye. Ouais. Et en fait, alors lui il est pire que toi. C'est-à-dire que déjà là toi t'as commencé à filmer machin. Lui c'est pire. C'est-à-dire que t'es en train de découper ton entrecôte. Alors Alex, oui. Il a commencé à me filmer pendant 30 minutes. Mais moi je pense qu'en fait c'est ça qui fait que c'est plus naturel. Oui. Moi maintenant je réfléchis pas vraiment pour de vrai. Moi ce que je fais moi les amis, c'est que moi j'arrive, je marche, tu vois, je fais mon truc, je fais mes machins et tout. Et c'est pratique. Et tiens, tu vois, je suis en train de parler. Oh, l'oncle Phil, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Et là, ça se trouve, il est en train de me remettre son pantalon, faire son truc, mais au moins c'est propre, tu vois. Et tu vois, il s'en bat les couilles de ce que je dis, hein, frère. Non, il est en train de remettre son pantalon, etc. Voilà, exactement. Donc du coup, t'as refait un peu l'atelier là? Et donc du coup, en fait, moi c'est comme ça, ça marche comme ça. Ouais, c'est mieux en fait. Et ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui avec les nouveaux iPhones, clairement ça vaut une caméra à 2-3 000 € en termes de qualité d'image, bon sauf la nuit. Et c'est cool, tu peux être plus dans le vif du sujet, genre direct filmer. Voilà, donc là en fait, tu vois. Mais c'est une mezzanine, c'est ta maison. T'as fait un truc spécial ou c'est juste tu fais juste des pièces? Non, c'est juste des pièces, frère. Ça a changé, c'est bien, hein, ça. Ah ouais, non, ah oui, non, c'est vrai que ça fait longtemps que t'es pas venu. Ici, ouais, ça fait très longtemps que je suis pas venu. En fait, j'ai fait la vidéo qui est juste avant, non, 2 vidéos avant la M2. Bref, il y a une vidéo où il y a marqué que va devenir le garage du Motors. En fait, il n'y a pas de travaux que je vais te montrer, comme ça tu vas voir à quoi ça ressemble. Tu vas me dire ton ressenti. Vas-y. Vu que tu t'en bats les couilles de ce que je fais. Oh là là. Alors non. Mon embrouille avec Alex. Non, faut savoir un truc qui est assez marrant, c'est que quand tu connais entre guillemets, quand tu connais littéralement tout le monde dans ce que tu fais et qui font des vidéos aussi, tu regardes pas forcément les vidéos, voire pas du tout. Moi je vous dis la vérité, Alex, en fait, quand j'ai besoin d'un truc ou quand j'ai besoin de savoir ce qui se passe, je l'appelle directement. Oui, voilà. Et des fois, je regarde parce que il y a des abonnés qui me font regarde la vidéo d'Alex, il a fait ci, il a fait ça, nanana.
Et effectivement, je regarde pas forcément toutes les vidéos des potes, tu vois. Par contre, les stories, oui. Les stories, oui. Bah, pas tout le temps parce que pareil, là. Les stories, en fait, c'est. J'avais zappé, oui, c'est vrai. Eh les gars, putain, on a failli pleurer. Ça a sauvegardé le rush du coup? Ouais. D'accord. Bon, bah, t'as mieux. On était en train de parler, en fait, ça a tout coupé d'un coup là. Et on était. Franchement, j'étais à 28 minutes. Ah oui, puis on parlait des réseaux sociaux, je crois, comme ça. Donc... Voilà, et donc du coup, ça a coupé, frérot. C'était chaud. Bah voilà, c'est vite parce que. Non, bah voilà, je sais plus de quoi on parlait là, mais. Quoi? Ah, t'as compris. Non, mais en fait, on est parti sur un autre sujet là. On peut leur montrer ton sujet. On parlait de quoi là? On parlait de ce qui se passe là ici. Là. Ah oui, d'accord. On va peut-être montrer le tien d'abord, non? Non, vas-y, salut. Voilà. Allez, mets-nous un petit coup de boui-boui là. J'ai plus que 3%, on est content. Allez, salut. T'as pas vu, oui, tout allumé. Vous allez voir pourquoi est-ce que l'oncle Phil il a sursauté tout à l'heure là. Donc en fait, oui, bah voilà, donc là tu as tous les gyros, donc dans leur bonne config. Toujours le côté bleu, enfin le côté bleu passager, parce que ça t'éclate les yeux, ça, quand tu es à l'intérieur de la voiture. J'aimerais bien qu'il y ait la douane qui passe juste à côté, parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils passent à côté, la douane ils mettent un petit coup de bleu pour tester si ça fonctionne, tu sais, c'est une procédure. Et s'ils voient ça, ils vont tous bugger, c'est marrant. Ah oui, là il bug parce que là, l'intensité de flash que ça met, ouais. Sauf ces deux là qui sont pourris, qui vont dégager. Il y a aussi l'arrière. Oui, il y a aussi l'arrière. Donc là, sur les côtés il n'y a rien, mais il y aura bientôt donc un side runner. Et ici une autre ici aussi là, qui fera aller, donc en gros je peux éclairer en blanc. Et voilà, donc là l'arrière c'est simple. Je vais te montrer la console d'ailleurs comment ça marche et tout. Qu'est-ce que c'est beau cette connerie là. J'aime bien. C'est petit, ouais, c'est on dirait le tuning. On fait un vrai tuning comme d'habitude. Hein. Donc tu vois comment ça marche alors. Tu vois là, donc tu as les codes, donc code 1. Moi j'ai mis code 1, c'est uniquement l'arrière. Donc là quand j'ai mis code 1, c'est juste l'arrière. À l'avant il n'y a rien. C'est généralement sur l'autoroute quand je dépasse, parce que évidemment je roule très vite. Quand je dépasse quelqu'un ou un camion et qui me reconnaît, il fait un appel de phare et moi je mets un coup de code 1. Ouais, c'est une salutation comme les motards avec leur yep, tu vois. C'est ça, exactement. En gros c'est ça. Code 2, c'est tout allumé. Et code 3, c'est tout allumé, plus les phares qui font les wig-wag et la sirène. Du coup, je vais peut-être pas l'allumer parce que ça défonce les oreilles. Je t'en supplie, vas-y, fais-le. Il est blasé. Tu veux voir du coup? Bah oui, bien sûr. Donc ta sirène, ça. Voilà. C'est pas mal. Je veux appuyer. Tu appuies où? Donc là tu as les 3 sirènes là. Ensuite ici ça le... Là. Ah, ça sent de la police. Et là tu as le horn à droite, donc ça c'est le... C'est génial ce truc. Ça donne envie d'appuyer tout le temps. Ah bah c'est horrible. Ça donne envie de faire des câbles. Et en fait à New York et dans quelques villes, ils ont ce qu'on appelle un basse fréquence. Ouais. Donc là t'entends comment ça donne là comme ça. Là t'entends comment c'est. Et en fait basse fréquence. Ah j'adore ça. T'as vu, c'est ouf hein. Et ça là, ça défonce les oreilles. Ça Attends, je le fais à l'extérieur. Donc là, oui j'arrive. Là tu marches normalement, tu vois. Vas-y. Ça va, ça fait un peu de bruit, non? C'est génial ce truc. Je saigne. Bah, c'est terrible ce truc. Donc voilà, et après t'as divers autres boutons. Alors ça malheureusement ça fonctionne pas. En fait ça c'est pour éclairer sur les côtés. D'accord. Et ensuite j'ai tout éteint et en gros là tu vois par exemple ça c'est la défilante à l'arrière. Donc là t'as ma barre lumineuse tu vois. Ah oui. C'est quand il y a un accident, un truc comme ça. Putain on dirait un clignotant de Golf 7. T'as plusieurs modes et tout ça. Ça c'est une S. C'est qui fait ça déjà? Smart Siren SM. Donc c'est. Ils sont pas dans le coin? Ah si, ceux qui m'ont installé. Si c'est ULS, ils sont
Ils font les ambulances en... Oui, ils font ouais, le SMUR, le SAMU, la Croix-Rouge. Ouais. Ils font des véhicules d'urgence. En fait, c'est une boîte ULS Emergency qui est un peu plus loin. Voilà, et donc c'est eux qui m'ont installé tout ça. Et ça, cette sirène et tout de manière générale, c'est utilisé à New York et à Los Angeles. Après d'autres villes aussi, mais c'est la SS 2000, je crois que c'est ça. Non, ouais. S2000. S2000 SM, je confonds toujours avec la voiture et le... Voilà. Donc ouais. Et donc voilà. Et c'est pas mal. Non mais... donc voilà quoi. Et après je crois qu'il y a rien d'autre aussi. J'ai ça là. Salut ça. Alors, ça c'est pas mal. Donc ça c'est un petit truc rigolo aussi. Alors attends. Salus. J'arrive pas à le faire ton salus, ça c'est dur. Hein. Fais-nous un beau s'il te plaît. T'imagines les gens à l'extérieur. Et le pire c'est que ce branchement, tu sais, tu peux débrancher puis brancher ton portable. Donc je peux mettre de la musique sur le haut-parleur extérieur. Donc ça veut dire que quand t'arrives et tout, tu vois une, je sais pas, disons une jolie nana, tu fais oh putain, oh tu es belle. Une fois je me suis amusé à un mec qui pissait au bord de la route, j'ai dit bah alors bah oui ça fait du bien là hein, quand c'est comme ça. De rire, et merci. V8 ou pas? V8. Elle s'est pas coupée. Non, c'est quand je roule. Bon allez, on se revoit. Yes. C'est la fin de la vidéo. Spécial dédié à Alex. On se voit très vite à Tours, n'importe où. Yes. L'insta d'Alex que vous connaissez très bien. Et éventuellement le mien, éventuellement celui, je sais pas quand. Et on se dit à bientôt. C'était pas voulu mais ça m'a fait plaisir, merci beaucoup Julien. Bisous sur tes lunettes. Fais-nous un beau salut. Salut.